Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Voilà, je lance mon podcast, ça fait longtemps que je voulais le faire, et je l'ai appelé Parlons Biz, parlons business, parlons entrepreneuriat, parlons investissement immobilier. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Michael Hartzheim, j'ai 36 ans. À la base, je suis infirmier, j'ai monté mon cabinet d'infirmier libéral il y a environ 10 ans. Maintenant, les dates, je ne les connais même plus. Donc je suis parti de zéro. En parallèle de mon activité d'infirmier libéral, j'avais 2 centres de diététique. Donc ça s'appelait des Naturos, c'est une franchise nationale, internationale même. J'avais des salariés. Au plus haut que j'ai géré 6 salariés, donc des diététiciennes, etc. Donc j'ai toujours voulu faire de l'entrepreneuriat, faire de l'investissement immobilier. Donc j'ai tout fait en parallèle. J'ai monté mon cabinet. Derrière, j'ai ouvert les Nature House. En parallèle de ça, j'ai investi dans l'investissement immobilier à but locatif dans un premier temps. En me formant, je suis un pur produit darwinien. Je me suis formé via Ian Darwin, ensuite via Green Bull, ce qui m'a tout doucement amené à être coach dans l'Académie des investisseurs rentables avec Ian Darwin et mes associés Philippe, Nico et Isis, et avant Léo. En parallèle de ça, j'ai monté une chaîne YouTube, l'investisseur boxeur. J'ai fait un compte Instagram, l'investisseur boxeur aussi. Et voilà, aujourd'hui, je me lance. C'était la technique qui me bloquait. Maintenant, j'ai dit fuck à la technique, j'y vais. Même si c'est pas parfait, je me lance, je crée, je m'enregistre le premier. On est vendredi 10 février 2023. Ça fait 6 mois que je veux le faire. Et maintenant, j'y vais. Il y aura des défauts, mais c'est pas grave. En parallèle de tout ça, ça fait 2 ans que je suis marchand de biens aussi. Donc j'achète, je rénove, je vends. J'achète, je rénove pas, je vends. J'achète pas cher, je revends plus cher. Généralement, j'essaie que ça soit 20% au-dessus. Des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Donc voilà, je me suis un peu posé quand même pour vous expliquer pourquoi je fais ce podcast, pourquoi je me lance dans ce podcast. Parlons bise, la table ronde des investisseurs. Je trouve que c'est sympa parce que je pense que je vais, avec le temps et le jour où je me serai un peu plus familiarisé avec la technique, je vais sûrement inviter des personnes à parler business, à parler entrepreneuriat, à échanger en fait, comme une discussion d'investisseurs qui boit un café ou une bière plutôt et qui parle de business. Donc le podcast, c'est pour partager, pour aussi faire en sorte que ça reste. Les stories, c'est bien beau, mais en fait, au bout d'un moment, ils disparaissent. Donc voilà. Montrer que c'est pas facile, montrer que il y a des hauts, il y a des bas. Quand tu dois allier aussi la vie de famille, je suis père de famille, j'ai 3 enfants, donc c'est pas facile. Et peut-être aussi, je le cache pas, je le dis direct, au bout de je sais pas moi, 4 minutes, 5 minutes du podcast, peut-être gagner un peu d'argent avec ce podcast. On ne sait jamais. Si un jour, on est à 150 000 personnes qui écoutent, 1 million d'écoutes, etc., peut-être j'arriverai à le monétiser parce que je suis un entrepreneur dans l'âme et dès que je peux gagner de l'argent, je fais en sorte de pouvoir gagner de l'argent. Donc voilà, pourquoi le podcast, ma présentation. Donc infirmier libéral, investisseur immobilier, marchand de biens, compte Instagram, l'investisseur boxeur et coach dans l'Académie des investisseurs rentables. Et voilà, je me lance dans le premier podcast et j'ai mon notaire qui me téléphone. Voilà, direct. Voilà, et ça sera comme ça, tout le temps, en fait. On est en plein dans le direct et je couperai pas. Les je les couperai pas. Les appels, je les couperai pas parce que c'est la vie justement de l'entrepreneur que je veux vous présenter. C'est mon notaire qui m'appelle pour un bien que je vends, que j'ai acheté en 2019. Donc voilà, dans ce podcast, je vais souvent vous parler de ma vie, de mes investissements, parler des chiffres. Donc c'est un appartement que j'avais acheté en 2019, qui était un appartement qui était en liquidation judiciaire, avec un agent immobilier avec qui j'avais sympathisé 1 an avant, parce que je lui avais acheté une maison dans mon village, pareil, qui était aussi en liquidation judiciaire. Donc j'avais fait une très bonne affaire, j'avais acheté 200 € du mètre carré cette maison, que j'avais divisée en 2 lots. Et donc après, cet agent immobilier, je ne l'ai pas lâché. J'ai voulu
continuer, qui m'apporte des bonnes affaires. J'ai compris le système de la liquidation judiciaire et de la possibilité de négocier, donc je ne l'ai pas lâché. Il m'a fait visiter cet appartement. C'était un appartement qui était en liquidation. J'aime bien le raconter parce que c'est une super affaire. Qui est affiché 65 000 €, frais d'agence incluses, qui était sous compromis depuis 6 mois, mais en fait, donc, c'était la famille qui avait acheté. Ma notaire me renvoie un mail. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu le mail, le son de mon email reçu. Donc voilà, c'était un appartement qui était vendu en liquidation judiciaire, qui était sous compromis à 65 000, mais l'acheteur s'est retiré parce que les personnes qui étaient en liquidation, c'était les personnes qui vivaient dedans, les propriétaires, donc c'était une famille. Ils n'avaient pas eu de bol, ils avaient eu un kebab. Après, le monsieur était allé travailler sur les chantiers en Allemagne. Donc, pour la petite histoire, moi j'habite dans l'est de la France. Et en fait, tout simplement, il est tombé de l'échafaudage, il n'était pas déclaré. Donc il n'arrivait plus à payer le crédit, il avait des dettes aussi sur son kebab auparavant, donc ils ont été saisis. Donc ils étaient censés pouvoir quitter ils voulaient même quitter les lieux parce que donc père, mère, grand-mère et 3 enfants. Dans un 47 mètres carrés, ça faisait petit. Mais le problème, c'est qu'ils étaient propriétaires. Donc s'inscrire sur les logements sociaux, c'était pas possible parce que ils étaient officiellement propriétaires. Bref, c'était tout un micmac pour qu'ils trouvent un nouvel appartement. Et l'acheteur qui s'était positionné à 65 000 a perdu patience et s'est retiré du compromis. Donc c'était nouveau en vente, cet agent immobilier m'a appelé, j'y suis allé visiter. Avant la visite, il me dit, écoutez, ça serait bien quand même que vous en fassiez une affaire personnelle de les sortir. J'ai dit oui, j'ai visité. J'ai dit, il y a moyen de négocier. Il m'a dit non, 65, c'est le prix vu avec le mandataire. C'est impossible d'aller plus bas. J'ai dit ok, donc je fais l'offre à 65, frais d'agence incluse. Et je demande à mon notaire qu'il mette quand même dans le compromis 6 mois pour les faire sortir. Alors que ce n'était pas ce qui était convenu avec l'agent immobilier. Mais bon, je me suis dit, s'il se vexe, je lui expliquerai, mais voilà. Et puis en fait, j'ai pas eu de retour. Tous les 2 mois, je relançais l'agent immobilier qui me disait qu'ils étaient toujours dans les lieux. Donc au bout de 6 mois et 2 jours, j'envoie un mail au notaire. Je dis que je souhaite sortir du compromis. Et parce que ils sont toujours là. Donc je sors du compromis, je laisse passer 24 heures, j'appelle l'agent immobilier. Je pensais vraiment que l'agent immobilier allait mal le prendre, allait se vexer, etc. On les connaît, les agents immobiliers, quand même. À moi, 90% sont nuls. Et en fait, non, il n'a rien dit. Il a dit ok, je comprends, etc. Je pensais qu'il allait vraiment me dire qu'on avait convenu que je devais, moi, en faire une affaire personnelle de cette sortie. Donc je lui pose la question, et c'est aussi tout la force d'un investisseur immobilier, d'un marchand de biens, c'est de poser énormément de questions. Et là, je lui dis, qu'est-ce que le mandataire va faire de cet appartement? Et il m'a dit, je pense que là, il en a vraiment marre. Ça fait 2 ans que ça dure. Ça fait 2 ans que la mère la propriétaire dit qu'elle va partir et finalement, elle ne part pas. Je pense que là, ça va partir aux enchères. Je dis, ok. Je dis, à combien vous pensez? Elle me dit, là, il va mettre une mise à prix à 45. Alors moi, je réfléchis même pas. Je dis, mais écoutez, vous ne pouvez pas appeler le mandataire judiciaire et vous dites qu'à 45 000 €, moi, je le prends. Et cette fois-ci, je ne mets pas de clause de sortie du propriétaire. Je en fais vraiment une affaire personnelle. Ok, il me dit ok, il me dit voilà, j'ai une annonce sur le Bon Coin là, j'ai mis des poutres à vendre, voilà, on est en plein du direct. Bref, il me dit ok, mais cette fois-ci pas de clause. Je dis ok, donc il raccroche, il me rappelle le lendemain, il me dit ok, le mandataire est ok, 45 000. Mais on met en grade sur le compromis que vous en faites une affaire personnelle de les sortir. Je dis ok, pas de souci. On re-signe le compromis. Et là, direct, moi, je prends contact avec la famille, parce que là, je me dis, non, j'ai pas le choix. Il faut absolument qu'elle sorte. Et je me mets bien avec la propriétaire, qui est très, très gentille. C'est des gens qui avaient vraiment des problèmes qui ont eu des problèmes de financement. Non, de finances, clairement. Et je dis, si vous voulez, moi, je peux vous aider à trouver un appartement, etc. Elle me dit, écoutez, j'ai des amis là, ils auraient un T4 pour moi, etc. Il passe ce qui se passe. Moi, je refais un crédit du coup pour 45 000, puis pour 65 000, parce que j'avais le crédit pour le premier. Et je galère un peu plus pour avoir le crédit pour 45, alors que pour le crédit de 65, c'était plus facile, mais c'était 6 mois avant, et puis ça c'était un peu resserré, etc. Et là, la propriétaire, elle m'appelle, elle me dit on va déménager.
Je dis non, mais dans ma tête, je pense, non, mais on n'a encore pas les signatures, etc., de tous les créanciers, etc. Si ça arrive aux oreilles du mandataire, si ça arrive aux oreilles du notaire, etc., c'est plus la même histoire, quoi. Moi, j'ai négocié 20 000 euros parce que je retombais sur que j'achetais un appartement vendu, squatté, quoi. Et en plus, sortir quelqu'un qui est rentré légalement dans les lieux, c'est pas la même façon de sortir quelqu'un qui est rentré illégalement. Moi, je me suis dit, bon, les 20 000 euros que j'ai négociés, c'est ce que ça va me coûter pour la sortir. Donc là, je commence à appeler l'agent immobilier. Il me dit, ouais, bah oui, effectivement, le mandataire, s'il sait que c'est vide, il risque de faire chier, quoi. Donc je rappelle la propriétaire, j'y prenais vraiment votre temps, déménager avec le temps. Et puis j'arrive à avoir vraiment à faire en sorte que d'avoir mon crédit, d'avoir toutes les signatures des créanciers et de faire la vente. Donc en fait, je fais la vente le 12 juin 2019 et le 16 juin 2019, la propriétaire m'invite à aller boire un café et me rend les clés d'un appartement qu'elle avait vidé, nettoyé, démonté la cuisine. De toute façon, moi, je refaisais tout. Et comme ça, j'ai réussi à gagner 20 000 euros sur un budget de 65. Hein. Alors 20 000 euros sur 500, ça veut rien dire, mais un budget de 20 000 euros sur 65, c'est quand même vachement cool. Donc, je prends les clés, je vais commencer à détapisser, à démolir la salle de bain, la baignoire, etc. Et on enchaîne début juillet avec la rénovation. Début août, je reçois les meubles, je suis passé par Easy Immobilier. Easy Immobilier, pour ceux qui ne connaissent pas, ils vendent des meubles au top. Vous allez voir sur le site Easy Immobilier. On meuble et fin août, je le mets en location courte durée. Et là, premier week-end réservé, le mec annule, réservation stricte. Je remets en location, je reloue le même week-end, quoi. Je dis putain, c'est magique. Derrière, j'étais en différé d'emprunt, crédit agricole. Donc tant que j'ai pas débloqué toute la ligne du crédit pour les travaux, je suis en différé. Donc je m'étais laissé un petit 2000 balles pour continuer à encaisser. Et là, j'ai encaissé. Et voilà, les amis, comment que j'ai réussi à passer un bien de 65 000 euros à 45 000 euros, frais d'agence incluse. Maintenant, comme dit Yann Darwin, l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. Donc cet été, j'ai mon voisin du dessus avec qui j'avais sympathisé pendant les travaux et qui me rendait des grands services quand il y avait des problèmes sur les Airbnb de clés, etc. Qui habitait vraiment l'appart au-dessus, qui a mis son appartement en vente et puis il a vendu ça, pour moi, je trouve très cher dans le secteur où on est à Strasbourg. Donc moi, je lui ai dit, donne-moi le numéro de téléphone de cet agent immobilière et tout, parce que si elle vend mon appart au prix du mètre carré qu'elle a vendu le tien, je le lâche. J'appelle, elle visite, elle me fait un devis, elle me fait une estimation. Je dis ok, à ce prix-là, si vous voulez le vendre, vous pouvez. Je signe cette semaine un compromis de vente à 145 000 euros. 145 000 euros, je l'ai acheté 45 000 euros. Sachant que j'ai eu pour 72 000 euros au total. Le prix de revient de cet appartement est de 72 000 euros. Et j'avais emprunté 80 000 euros et j'ai débloqué les 8 000 euros restants sur facture pour un autre projet. Donc à l'heure actuelle, j'ai remboursé 71 000 euros et je vais le vendre 145 000 euros. Ma notaire m'a appelé hier, m'a dit « Monsieur Hartzheim, vous savez que vous allez avoir de l'impôt sur la plus-value ?» J'ai dit « Oui, je m'en doute. » J'ai fait un peu des simulations. Moi, j'avais simulé sur le site des impôts 25 000. Elle me dit « Non, c'est plutôt 35 ». Donc voilà, ça me fait un deuxième trou de cul. Alors je dis tout de suite, dans ce podcast, il y aura des gros mots. On aime, on n'aime pas, c'est comme ça. Moi, on m'a dit un jour que j'étais une personne clivante. Donc ceux qui m'aiment pas, tant mieux, vous me suivez pas. Et ceux qui m'aiment, vous restez. Donc là, j'ai dû peaufiner avec encore la notaire. En fait, moi, je travaille avec un notaire. Et ce notaire-là a des notaires salariés. Et au lieu de me mettre une clerc de notaire, il m'a mis carrément une notaire. Donc c'est assez cool. Donc là, je vais la réappeler après l'enregistrement de ce podcast pour voir avec elle qu'est-ce qu'on a peut-être oublié de passer pour un peu baisser encore le prix. Sachant que, voilà, ça c'est maintenant la petite formation, sachant que tous les travaux de rénovation, d'entretien ne se déduisent pas du calcul du prix de vente.
C'est pas parce que maintenant j'ai mis pour 10 000 euros de peinture que je vais déduire 10 000 euros sur le prix de vente. Je le passe en amortissement parce que c'est du LMNP, loueur meublé non professionnel. Je le passe en amortissement tout le long de la vie de détention du bien, mais je ne peux pas le déduire sur le prix de vente. L'agrandissement, les travaux d'agrandissement, de construction, j'aurais pu, mais pas de rénovation. Donc voilà, on a fait une bonne affaire. J'ai fait une bonne affaire. Michael Arsheim a fait une bonne affaire. Et Michael Arsheim va devoir payer 35 000 euros d'impôts sur la plus-value. Sachant que je suis infirmier libéral, je pense que pour toutes les personnes qui m'écoutent, vous savez qu'on travaille beaucoup, qu'on se lève tôt le matin, qu'on tard le soir, qu'on fait des fois du travail ingrat, qu'on fait des fois plus ce qu'on est payé. Et donc derrière, qu'on paye aussi beaucoup d'impôts, parce qu'on a ce statut BNC, BIC, BNC. Attends, BNC, c'est loueur meublé non professionnel. Non, BIC, c'est loueur meublé non professionnel. Et BNC, c'est moi, infirmier libéral. Donc voilà, c'est comme ça. C'est la vie. C'est en France. On est content d'avoir des écoles gratuites. On est content d'avoir des routes avec pas beaucoup de trous. On est content d'avoir, en cas de séisme, des immeubles qui ne tombent pas un derrière l'autre parce qu'ils ont été bien construits. Voilà. Donc à un moment, comme dirait Tony, d'une vie de liberté que je suis, et je vous conseille vraiment de suivre son podcast, j'adore. Les Gentlemen Investisseurs aussi, j'adore. Mais comme dit Tony, qui fait beaucoup de travail PNL, on peut voir le verre à moitié plein ou le voir à moitié vide, sachant que derrière, je vais payer 35 000, donc il va me rester 110 000. Derrière, je vais rembourser le crédit, donc 70 000 euros. Il me restera 35 000 euros à peu près. Voilà. 35 000 euros que je vais réinjecter en compte courant d'associé dans les projets de marchand de biens. Parce que maintenant, ça fait 2 ans que je fais du marchand de biens et j'y ai pris goût. J'ai aussi pris goût du fait de ne pas avoir des locataires toutes les 5 minutes parce que je suis arrivé à un point où les Airbnb plus les locataires à l'année, ça commence à faire beaucoup. Donc je me dis que je vais, à l'heure actuelle, me mettre, ça fait 1 an et demi que je fais ça, je me mets en full marchand. Et le jour où j'aurai envie nouveau d'avoir du locatif, plus pour des rentes, plus pour peut-être en mode retraite, j'utiliserai le cash du marchand pour le faire remonter sur la holding et peut-être investir en SCI pour faire du patrimonial, ou alors tout simplement utiliser ce cash pour me salarier. Et voilà, je vide le cash, je vide le capital. En me salariant, je paye mes charges et c'est ça qui fera ma retraite. Ça ne sera pas ma retraite, je serai salarié, mais j'irai plus bosser comme infirmier libéral. J'ai pas d'objectif d'arrêter le cabinet infirmier. J'ai la chance d'avoir créé ce cabinet, j'ai la chance de pouvoir augmenter ou réduire comme j'en ai envie. Si je veux réduire, je prends une infirmière remplaçante en plus. Si je veux augmenter, je lui dis que j'aimerais bien travailler plus et elle travaillera moins, qu'elle cherche un autre cabinet. Et voilà. Bien sûr avec le respect que je lui dois et en amont pour qu'elle puisse derrière se retourner. J'ai un tableau là juste à ma droite accroché au mur, c'est 1 million en 2025, 1 million net. On est en 2023, il y a moyen, en tout cas moi je me mets pas plus de pression inutile, j'aime faire les choses une derrière l'autre. Des fois j'ai des projets, je m'y attendais pas, des fois j'ai rien, je galère. On galère tous. C'est ce que je dis toujours. J'ai dit hier en story et ça, j'aimerais le répéter aujourd'hui. Je vais peut-être me répéter des fois, mais il faut que ça rentre dans la tête. C'est que pour vous qui voulez être investisseur immobilier, il faut acheter en dessous du prix du marché. Il faut acheter en dessous du prix du marché. Il faut acheter en dessous du prix du marché. Pour ça, il faut visiter. Il faut faire du volume. Balancer des offres, négocier. Il faut que ton bien, une fois négocié, une fois acheté avec les frais de notaire, les frais d'agence, avec les travaux, fini, soit tu le loues et tu as du cash flow. Du cash flow, c'est un excellent trésorerie, c'est-à-dire que tu as plus de loyer que de crédit. Généralement 30% de plus, ça serait cool. Soit tu le revends avec 20% de plus que ce que tu as dépensé. Et là, c'est, pour moi, la définition d'un bon investissement. Voilà, clairement. Ceux qui arrivent à avoir un appartement avec, par exemple, je dis une connerie, 500 euros de crédit et 900 euros de loyer, mais qui vont le vendre 20 000 euros de moins que ce qu'il lui a coûté, c'est pas un bon investissement. Par contre, le mec qui a peut-être que 50 euros de plus
Genre, il paye tout, hein, ses assurances, ses charges de copro, etc. Donc 500 euros et il a seulement 550 euros de crédit. Mais par contre, il va vendre quelque chose qu'il a acheté 50 000, il va le revendre 90 000. Pour moi, c'est un bon investissement. Donc voilà, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de règles. Pas de règles, tu as des secteurs, tu arriveras à avoir du cash flow, peut-être un peu moins de plus-value. Il y a des secteurs, tu n'arriveras pas à avoir de cash flow, mais beaucoup de plus-value. Il faut s'adapter, il faut connaître son marché, il faut se former. Donc voilà, petite parenthèse aussi, pour toutes les personnes qui souhaitent se former, Green Bull Campus, Yann Darwin ont la formation l'Académie des investisseurs rentables. C'est pour moi la meilleure formation, l'unique et la meilleure formation francophone qui existe. Yann Darwin a une capacité à vulgariser les choses compliquées pour que tu le comprennes. Moi, j'ai fait toutes les formations qu'il a sorties depuis qu'il s'est lancé dans l'infoprenariat. Je les ai faites et je les ai appliquées. Des fois, je me suis sorti les doigts plus que d'autres. Des fois, j'ai un peu plus procrastiné. Là, ça fait 1 an que je lève le pied parce que j'ai eu un 3e enfant et que c'est fatigant. J'ai 36 ans et ça commence à être fatigant, donc je me lance un peu moins dans les gros travaux que je fais moi-même, surtout que le prix des matériaux a augmenté, le prix des artisans a augmenté, donc voilà, j'ai adapté ma stratégie à ma vie. J'ai essayé de m'entourer de bonnes personnes, de bons associés. Je pense à l'heure actuelle avoir de très bons associés, des mecs de grande valeur à qui on peut dire les choses. Et du coup, en fait, à l'heure actuelle, ma valeur ajoutée est peut-être mon savoir. J'ai pas la prétention de tout savoir, mais quand même de savoir des choses liées à mon vécu. Et un peu de cash quand même, tout doucement. Et en fait, du coup, je propose à mes salariés, à mes associés, de m'associer avec eux, moyennant moi une partie de finance, quoi. Plus que eux. Et après, de faire tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est secrétariat que je peux faire à distance pour pouvoir les aider. Et après, dans la mesure du possible, parce que je garde cette fibre de visite, alors je visite moins, mais de visite, et de nicher la bonne affaire, de leur rendre l'appareil, et de leur proposer après des biens dans mon secteur pour que ça ne soit pas tout le temps eux qui viennent avec des biens. Il faut que dans une association, tout le monde ait à y gagner. Il faut que dans une association, si quelqu'un fait plus que l'autre, soit il soit salarié, soit il ait plus de parts. Alors il y en a qui, c'est un débat. Il y en a qui disent non, on garde le même nombre de parts, mais alors par contre on salarie la personne pour le travail effectué. C'est à discuter. C'est la communication qui fera tout. C'est la communication. Dans l'Académie des investisseurs rentables aussi, dont je suis coach, on fait des conférences mensuelles. Donc Isis, Nico et Philippe, on fait chacun une conférence mensuelle, plus un cas pratique. Donc toutes les personnes qui sont dans la formation ont tous les mois 4 heures de conférence. Et j'avais fait une conférence justement sur l'association. Et je disais que pour moi, le plus important, la base de tout, c'est la communication. C'est vraiment dire ce qu'on ressent. C'est vraiment pouvoir... si on se sent lésé, pouvoir le dire, pouvoir exprimer son mal-être s'il y en a. Et trouver un associé qui est capable de dire ce qu'il pense tout en respectant. Et c'est la base d'une relation en fait, quoi. C'est comme une relation de couple en fait, une association. Après en marchant, la chance qu'on a, que tu as, que n'importe qui a, c'est que tu t'associes. Si tu vois que ça bloque, tu closes le deal, tu vends le deal et après merci, au revoir. C'est pas comme pour du locatif où tu es parti pour normalement garder un peu plus longtemps, quoi. Donc voilà les amis. Je sais pas si ce podcast vous aura plu. J'ai un peu raconté ma life, mais ça sera un peu comme ça tout le temps. Je pense que je vais faire des stories Instagram aussi pour justement poser des questions, pour avoir des sujets de live en fait, de podcast. Vous savez déjà un peu beaucoup de choses sur ce premier épisode. Bien sûr, pour que je gagne de l'oseille, il va falloir qu'elle soit partagée. Écoutez et partagez. Donc suivez-moi sur Instagram, partagez le podcast si ça vous plaît. Donnez-moi des idées.
de ce que vous voulez qu'on parle. Je vous parlerai dans un prochain podcast d'une vente d'une place de parking. J'ai signé la procuration lundi et la vente se fait lundi prochain, le lundi 13 février. Les chiffres sont bas, mais le processus est vraiment beau. Les chiffres sont bas, mais le processus est beau. Je le répète parce que je suis content de moi, je suis fier de moi. Sauf que j'aimerais pouvoir le faire avec 3 zéros derrière le chiffre, en plus. Tu vois. Donc voilà, pareil, je vais aussi vous tutoyer. Hein, on sait être sérieux sans se prendre au sérieux. Je pense que j'aime parler. Toutes les personnes qui me connaissent savent que j'aime parler. J'aime transmettre sans que ça soit très scolaire. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Il y a plein de choses que j'ai même pas envie de savoir. Comme par exemple le montage de ce podcast, je ne vais pas le monter, je vais le balancer comme ça, je m'en fous. Ce que je ne sais pas, je sais, il y a plein de choses que je sais qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. Et ce que je ne sais pas, j'ai pas envie de le savoir. Et si j'ai besoin un jour pour gagner du pognon de le savoir, eh ben je vais me former. Clairement, je vais me former. Là, je suis sur une nouvelle association. C'est d'un petit jeune, un petit jeune, hein, il n'est pas si jeune que ça, mais je veux dire, je crois qu'il a 30 ans. J'avais fait un podcast avec Paco. Alors ça aussi, c'est un super podcast, hein, l'investisseur 4.0. Allez l'écouter. Hein, je me suis torché tout son podcast l'année dernière. J'avais un chantier, j'ai tout écouté en vitesse à 1,5. J'ai du début jusqu'à la fin, j'ai tout écouté. Il interroge énormément de monde de très très grande qualité, dont moi. Hein, vous pourrez aller écouter. Et suite à ce podcast, j'ai mon futur associé, Antoine, qui vient me voir et qui me dit, il me parlait sur les réseaux et je le connaissais parce que j'avais joué un peu au foot avec lui. Quand moi j'étais senior, il était jeune senior, hein, il avait 17 ans, 18 ans. Et il me dit, écoute, dans le podcast, tu dis que si tu étais plus jeune, tu essaierais de te rapprocher de quelqu'un qui est plus élevé que toi, entre guillemets, plus élevé dans l'investissement, qui a déjà fait plus d'investissement. Et oui, quand moi j'avais 18-20 ans, j'essayais de me rapprocher des personnes qui avaient déjà investi, mais personne n'avait l'impression de vouloir me mentorer. Donc j'ai pas trouvé. Je parle dans mon secteur. Hein. Et j'avais donné à Paco ce conseil-là. Et du coup, Antoine est venu me voir sur Insta. Et il me dit, moi, il m'a fait un audio, je crois, je sais plus. Il m'a dit, moi, j'aimerais suivre ton conseil et je voudrais te proposer que tu me mentores et qu'on fasse des invests ensemble. Parce qu'on est dans le même secteur. Déjà, rien que le fait qu'ils viennent comme ça vers moi en audio, je sais plus si c'était audio ou si c'était écrit, mais qui viennent vers moi pour me proposer ça, rien que la démarche, ça valait avec le fait que je lui réponde et que je lui réponde par l'affirmatif. Mais il faut que dans une association, tout le monde y gagne. Je suis père de 3 enfants, j'ai 37 ans, je crois que lui, il a pas, je crois pas, il n'a pas d'enfants. Il a un peu plus de temps que moi actuellement. Moi, je lui ai dit comme ça. Donc j'ai vu ce que je pouvais y gagner. Je lui ai dit, ce que je te propose, bien sûr, déjà, mais ce que je te propose, c'est va visiter. Parce que ce qu'il faut dire aussi rétrospectivement, c'est que 6 mois avant, il avait pris la formation de l'Académie des investisseurs rentables. Donc je sais qu'il avait payé pour se former, qu'il avait payé cher, qu'il se formait, qu'il avait déjà investi parce qu'il m'avait parlé. C'est quelqu'un qui me parlait depuis quelques années déjà sur Instagram. Et du coup, je savais que derrière, il avait la dalle, qu'il avait déjà investi et qu'il n'était pas con et qu'il savait dépenser pour se former. En plus, il s'est formé sur la meilleure formation française, donc il est vraiment pas con. Donc moi, je lui ai dit, je te propose que tu ailles visiter pour moi. J'ai dit ça comme ça, hein, que tu ailles chasser pour moi. Donc tu dégrossis, tu fais le volume pour moi, ça m'évite de le faire. Et quand c'est vraiment intéressant, tu m'envoies tout et on va visiter ensemble. Je veux pas que tu m'envoies des liens Le Bon Coin toutes les 5 minutes, ça je sais faire aussi, j'y vais dessus. Non, tu dégrossis, tu vas visiter, tu sondes le potentiel. Ça, on t'apprend à faire dans la formation. Tu sondes le potentiel, tu sondes s'il y a moyen de négocier ou pas. Et si c'est une bonne affaire, si c'est une fucking de bonne affaire, c'est ce que j'aime dire, tu m'appelles et on va contre-visiter ensemble. Et si c'est bon, on le fait ensemble. J'ai un peu plus de cash maintenant, je le pose.
Voilà, on gère les travaux ensemble. S'il faut aller mettre un coup de peinture, j'ai jamais eu peur d'aller mettre un coup de peinture, jamais eu peur d'aller faire la démolition, on le fait ensemble. On reste dans un secteur entre Sarrebourg, là où moi j'habite, Trois-Fontaines, c'est mon village, et Strasbourg. Lui, il travaille à Strasbourg, mais il est originaire de Sarrebourg. Pas de problème. En 3 mois ou 4 mois, il m'a appelé je me suis déplacé que 2 fois. Il m'a envoyé des liens, j'ai dit ça c'est mort, ça c'est mort, ça c'est mort. Des fois on se parlait pas pendant 2 semaines. La première où je me suis déplacé, on a fait une offre. L'offre au prix, parce que de toute façon il fallait faire une offre au prix, c'était au prix, avec conditions suspensives de pré-commercialisation parce qu'on le faisait en marchand. Refuser la pré-com. Tant pis, next. Puis une news, et il me renvoie un autre truc. Affiché 420, offre à 300 acceptée, avec conditions suspensives. Pour vous dire juste, il était déjà allé visiter, il avait déjà fait l'offre, avec les conditions qui allaient bien, conditions de financement aussi, etc., clause de substitution en nom propre. Et seulement là, il est venu me voir. Là, on voit vraiment le mec qui déjà se sert de son cerveau, qui sait analyser les bonnes ou les mauvaises affaires, et qui n'a pas le besoin qu'on lui tienne par la main, en fait. Il est venu avec déjà tout fait. Derrière, quand je lui dis, il m'envoie les infos, il m'envoie pas juste le lien Orpi. Il m'envoie un dossier picobello carré. Tu vois, le mec, il a bossé son truc. Comment tu veux que je ne lui fasse pas confiance? Derrière, donc moi, j'y vais. On s'appelle, bien sûr, on débrief. Je dis, maintenant, il faut que j'y aille. Bien sûr, jamais de la vie, j'achèterais sans y aller. J'y vais. Il pouvait pas venir, donc j'y suis allé seul. Là, moi, je ramène ma pierre à l'édifice, comme dirait Yann Darwin. J'essaye de voir avec l'agent immobilier comment on peut faire au mieux pour sortir le locataire restant qui ne veut pas sortir, comment on peut faire pour vendre au mieux. Je regarde comment on peut voir, est-ce qu'on fait des travaux, est-ce qu'on ne fait pas de travaux. Je vois tout de suite qu'il y a un compteur qu'il faut rajouter, etc. Et voilà, on refait une offre. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui manquait? Ah oui, là, quand il m'a envoyé, quand il m'a tout envoyé, j'ai dit, on fait une offre à 295, donc ça a été refusé. Donc en fait, derrière, on a fait une offre à 305. L'offre plancher qui voulait plus descendre la famille. J'ai dit, on met ça, ça et ça. Et puis, action-réaction, il a tout fait. Derrière, je lui ai dit, maintenant, il va falloir qu'on mette en place un géomètre, il va falloir qu'on fasse le dossier bancaire, parce que là, c'est une autre histoire maintenant. Il va falloir qu'on signe le compromis, il va falloir qu'on fasse le règlement de copro. Derrière, action-réaction, il se pose à l'ordi, il le fait. Et là où je vois déjà une complémentarité entre lui et moi, c'est que moi, j'aime pas me poser et faire ce dossier bancaire à la con. Si, je sais le pitcher. Il n'y a aucun problème. Ramène-moi n'importe quel banquier, je sais pitcher mon projet et je sais lui montrer que j'ai la dalle et que je veux aller loin et que je vais gagner du fric. Par contre, l'écrire et faire des PowerPoint, des PDF, et insérer les photos et tout ça, je sais pas le faire. Je sais pas, je veux même pas le faire. C'est soit maintenant Antoine qui le fera, soit ça sera ma femme qui le fera. Et voilà. Et là, je vois déjà une complémentarité là-dessus. Il écoute, j'écoute ce qu'il a à me dire, il apprend de moi, je pense que je vais apprendre de lui aussi, parce que n'importe quelle association, on apprend de l'autre. J'ai une autre association qui date maintenant depuis 4 ans, et j'ai un associé qui se pose et qui prend le temps de faire les mails, de tout ce qui est dit, de le réécrire en récap de mails. Et ben ça nous a servi dans le passé. Parce que derrière, tu as une personne qui peut dire non, mais tu me l'as pas dit. Ah si, regarde, c'est écrit. Et on apprend de toutes les associations. Ma première association avec le premier Naturos, c'était mon cousin Thibaut. Je me suis associé avec lui. J'ai appris sa manière de négocier, sa manière de tout le temps négocier, que ce soit avec les banquiers, que ce soit avec tout. C'est un commercial, c'est un vendeur, et j'ai appris de lui. J'ai appris aussi à être un peu plus chien, à être un peu moins gentil, parce que les gars, ne croyez pas que l'entrepreneuriat, l'investissement immobilier, c'est pour les oui-oui. Hein. Il n'y a pas de oui-oui. Hein. Un moment, il va falloir être un peu un chien. Un moment, il va falloir être ferme. Il va falloir être ferme, avec tes associés, avec tes concurrents, avec n'importe qui. Surtout quand tu es dans un marché concurrentiel, hein, toutes les personnes qui sont dans les grandes villes, etc. À un moment, voilà. Il faut savoir être honnête tout en étant ferme. Moi, je suis cool, mais il ne faut pas me chauffer. C'est clair et net, il ne faut pas me chauffer. Les personnes qui me connaissent et qui ont déjà travaillé avec moi savent que je peux vite monter dans les tours. Je peux très vite descendre. Je ne suis pas du tout rancunier, mais je dis les choses et faut être pro et il ne faut pas se foutre de ma gueule. Voilà. Et donc avec la formation, avec le savoir-faire, avec l'expérience, tu peux mettre toutes les clauses qui vont bien. Tout en rigolant et aller boire le café avec quelqu'un. Mais tu peux mettre toutes les clauses parce que ce qui est dit peut être écrit.
Et voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc voilà, donc cette association-là maintenant, on attend que mon notaire signe le compromis, rédige le compromis. On va aller au compromis, on va aller voir les banques, on va poser l'apport qu'il faut en marchant. J'espère qu'on va essayer d'avoir le moins d'apport possible. Hein. Je tape sur 20%. On va essayer de faire en sorte de sortir le locataire qui ne veut pas. Comment, je ne sais pas. Peut-être avec une indemnité d'éviction. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait légal, qui est fait par les marchands. Hein, donc via notaire, on lui fait un virement qui passe en charge sur sa société de marchand. On verra. Voilà. On parle bise dans ce podcast, la table ronde des investisseurs. Donc là, je parle bise tout seul, mais on va parler bise avec plein de personnes. Je pense qu'il y a énormément de monde inspirant. Paco invite quand même énormément de monde très très inspirant. Je pense qu'on va se nicher quand même beaucoup sur l'immobilier. Pas à 100%, mais quand même. J'ai pas envie de parler de crypto. J'ai pas envie de parler d'entrepreneuriat, je peux parler. J'ai pas envie de parler de bourse, forcément. Je fais de la bourse long terme. Des fois, je vais pas voir j'ai un compte sur eToro, j'ai un compte parce que donc Yann Darwin a fait une formation sur le long terme RLT, donc sur eToro, sur Boursorama, sur Lynx. Donc moi, je me connecte une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Voilà. Donc, mais par contre, l'immobilier, du marchand de biens, je peux en parler parce que je vis ça toute la journée. Je coach quand même beaucoup de monde avec Philippe, Isis et Nico. Donc Isis Isis, ça sera la première personne que j'inviterai. Il faut juste qu'on voit comment on peut faire pour enregistrer et faire ce putain de montage à 2. Tout seul pour l'instant j'ai réussi, mais avec elle, ça sera la première personne que je vais inviter parce que c'est une personne qui est très très enrichissante à écouter via son parcours de vie et surtout son parcours entrepreneurial. Toutes les girls power que tu vois sur Amazon, sur Instagram, sur Facebook, girls power, on se fait des week-ends qu'entre filles, nous on a acheté 3 immeubles, on est trop fort, girls power. Isis, on l'entend pas, elle parle pas, hein. Mais derrière ça agit et du gros, du lourd, et ça envoie, et c'est ferme, c'est carré, ça avance, ça se forme. C'est quelqu'un qui a, via tout ce qu'elle avait déjà fait, qui s'est formé via l'Académie des investisseurs rentables. Derrière, j'ai Awatif. Alors tu vois, ce podcast-là, Parlons Biz, j'ai pas du tout je n'avais rien préparé à part juste ma présentation et pourquoi je lance le podcast. Hein. Et ça va être comme ça. Ça va partir en couille tout le temps, en fait. Hein. J'avais pas du tout l'intention de parler de femmes entrepreneurs et investisseurs. Mais là, je vais vous parler d'Isis et je vais vous parler de aussi une autre associée à moi, Awatif. Qui, elle, pareil, tu la connais pas. Tu ne la vois pas. Elle fait pas la maline sur Internet à mettre des stories. Et derrière, c'est une machine. C'est une machine. Ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans qu'elle s'est lancée dans le marchand. C'est une machine. Donc voilà. Et on les entend pas. Il n'y a pas de truc les femmes, les filles, les femmes là. Non. Elles n'ont pas besoin de reconnaissance. Elles agissent. Et je pense que ce soit homme ou femme, agissez simplement. Bossez. Que vous soyez femme ou homme, mais on s'en fout, quoi. Noir, blanc, rien à foutre, quoi. C'est juste les actes et les résultats. C'est les actes et après, tu auras les résultats qui comptent. Voilà, c'est tout. Et je pensais ça fait longtemps que je veux les mettre en avant, toutes les deux, parce que c'est les 2 personnes quand même qui m'impressionnent le plus. Et en tant que femme, Isis en plus en tant que mère de 3 enfants, et qui arrivent qui sont très, qui m'impressionne. J'ai souvent pensé à Watif aussi parce que c'est une investisseuse qui a réussi à investir loin de chez elle. Elle habite près de Paris et elle a réussi à investir n'importe où en France et elle a réussi à faire du gros argent, du gros cash flow en déléguant tout à distance. C'est très très dur, les amis. C'est très très dur. Et chapeau. Chapeau à elle avec un S, parce que elles mènent leur barque, comme on dit. Hein. Moi je vous le dis, elles mènent leur barque. Voilà, que dire de plus aujourd'hui ? Je sais pas. On a déjà bien parlé, je pense. Je vais
enregistrer ce podcast, le placer sur tous les podcasts Apple, etc. Ça, c'est encore pas gagné. Et puis derrière, on va en refaire un la semaine prochaine ou dans 15 jours. On verra comment que j'ai envie. Et puis voilà, je vais essayer d'être récurrent quand même. Je vais essayer de faire les choses correctement. Je vais essayer de mettre le lien aussi pour la formation, l'Académie des investisseurs rentables. Le lien de mon Instagram pour les personnes qui ne me suivent pas encore sur Instagram. Le lien de ma chaîne YouTube. Ça fait 1 an et demi qu'il n'y a plus de vidéos, mais c'est pas grave, il y a quand même des bonnes choses à prendre. Et puis voilà, les amis, je vous souhaite la santé. Ça, c'est l'infirmier qui parle. La santé psychologique, la santé physique. En tout cas, si la santé physique est là, vous allez travailler bien et vous allez avoir une santé psychologique quand même. Je vous souhaite aussi d'être heureux dans la vie, de pouvoir pas subir votre travail, parce que moi, j'ai été salarié seulement 2 ans dans ma vie, et je ne supporterai plus d'être salarié et qu'on me donne des ordres. Donc je vous souhaite aussi d'être heureux dans ce que vous faites. Il y a quand même beaucoup de monde qui sont heureux dans leur travail de salarié. Et voilà, d'avoir du pognon. Moi, franchement, même si demain tu me donnais 1 million de plus, allez hop, c'est reparti. Même si demain tu me donnais 1 million de plus, je pourrais pas faire beaucoup plus de choses que ce que je fais actuellement. Parce que je suis père de famille. Je vis dans un village de 1500 habitants. Je vois mes parents 3 fois par semaine, mon frère 1 fois par semaine. Je mangeais tous les dimanches soirs en famille chez mes parents. Et même avec 1 million de plus, qu'est-ce que je ferais, quoi? Je me barrerais? Non. Mes enfants, ils vont à l'école. J'irais faire quoi? J'irais faire du bateau. Ouais, j'habite dans l'est de la France. J'irais faire quoi? Du saut en parachute. À la limite, je partirais un jour, j'irais faire du saut en parachute, je reviendrai. Mais je partirais le matin à 6h, je rentrerai le soir à 7h, 8h. J'ai ma vie de famille. Donc, le processus est plus kiffant que forcément le gros cash. Ce qui est bien quand tu as du gros cash, et il faut en avoir, cash is king, cash is king, cash is king, c'est clair et net, c'est que ça peut te permettre d'être plus serein dans ta tête, de passer des nuits où tu dors, où tu flippes pas, de pouvoir te positionner sur plusieurs projets. Donc, les projets, c'est excitant quand même. Quand je reviens sur ce bise là avec Antoine, et ben le fait d'analyser, de dire on va diviser, on va vendre cet appart, on peut gagner potentiellement aller au plus bas 40 000 euros, au plus haut 100 000 euros, faut tout estimer, on n'est encore pas à 100% dedans. C'est vachement excitant d'avoir du fric aussi, te permet aussi de, j'ai un coach sportif de boxe, mais qui est presque coach mental, parce que je le vois 3 fois par semaine, 3 fois 1 heure par semaine. Je fais du yoga depuis presque 6 mois. Tout ça, il faut pouvoir le payer, en fait. Donc, oui, 1 million d'euros, je ne ferai pas plus. Mais en tout cas, j'ai de l'argent et je vous encourage à avoir plus d'argent pour pouvoir faire un peu comme vous en avez envie et avoir moins de restrictions. En fait, c'est ça, quoi. C'est comme dit, je sais plus... ça fait un bail, j'écoute quoi comme podcast encore? Ça fait un bail, les investisseurs 4.0, les gentlemen investisseurs, Tony et encore un autre, bye bye patron, voilà. C'est pour pouvoir dire bye bye patron aussi. Ça, c'est quand même vachement cool. Moi, j'ai mon comptable, il travaille dans un cabinet comptable, il s'est barré et il a ouvert son propre cabinet comptable. Et l'expert comptable qui avait le cabinet, là où il bossait depuis des années, il lui a sorti un chèque comme ça, il lui a levé le chéquier, le vieux, un vieux de la veille, tu sais, à l'ancienne, un peu alcoolique sur les bords. Il est mort maintenant, donc je peux le dire, il était alcoolique. C'était il y a 7-8 ans. Et il dit à mon comptable, tu veux combien pour rester? Allez, note le chiffre sur ton chèque. Note le chiffre et reste. C'était l'alcoolique en fin de vie qui avait juste son cabinet qui tournait encore parce qu'il avait des super collaborateurs. Et mon comptable, qui est parti la fois là, il a regardé son chef, son patron, et lui a dit, mais ce que tu comprends pas, c'est que je suis plus riche que toi, en fait. Parce que mon comptable, toute sa vie, il a investi. Il a des immeubles à Strasbourg, il a des immeubles à Falsbourg, etc. Donc il pouvait se permettre de se barrer et de se lancer et créer son propre cabinet comptable sans avoir besoin de sources de revenus parce qu'il en avait déjà des sources de revenus passifs, quoi. Et pouvoir dire, regarder son patron et pouvoir lui dire en face, mais ce que tu comprends pas, c'est que moi j'ai pas envie de rester parce que je suis plus riche que toi et je peux me permettre de partir, j'ai pas besoin de ta source de revenus. C'est magique. Franchement, il m'avait raconté, j'ai halluciné. Et donc moi, quand il m'a dit ça, il m'a dit je pars, j'ai dit bah moi je te suis.
En fait, 25-30% des clients du cabinet du vieux l'ont suivi. Donc, en fait, il a tout de suite eu du taf. Et en fait, là, maintenant, ils sont 12 collaborateurs, quoi. Et j'arrive même plus à le joindre parce qu'il est sous le boulot, quoi. Mais bon, voilà, c'est devenu un pote. On mange au resto, etc. J'ai bossé pendant 4 ans avec son ex-conjointe, qui est infirmière aussi. Donc, voilà. Là, il a vraiment dit bye bye le patron. Donc voilà, dans ce podcast Parlons Biz, je fais quand même des références à ce que moi j'écoute, à qui j'écoute. J'ai pas honte à dire, j'en ai rien à foutre, quoi. Je veux dire, oui, c'est pas, pour moi, c'est pas des concurrents, quoi. Tony, Yann Darwin, enfin, Yann Darwin, ça sera jamais un concurrent. Tony non plus, j'ai hâte de les rencontrer, Tony et Yann, des Gentleman Investisseurs, parce que ils organisent un stage MMA au Maroc. Déjà, l'année dernière, j'avais la grosse frustration de ne pas y aller. Cette année, je l'ai encore plus. Mais je pars au ski une semaine avant. Et en fait, j'aurais dû rentrer du ski. Non, je pars au ski une semaine après. Donc, j'aurais dû rentrer du ski et direct repartir. Et donc, mon planning ne me permet quand même pas encore d'avoir 2 semaines où je ne travaille pas comme infirmier libéral d'affilée. Parce que ma collègue, ça veut dire qu'elle se tape presque 15 jours de travail non-stop. Parce que nous, on travaille du lundi au dimanche. Donc voilà, j'ai bon espoir qu'un jour je les rencontrerai. Et ils avaient organisé un week-end surf. Pareil, c'était tout de suite, réservé pour tout le monde. Et même moi, je me fais opérer du genou, j'ai les ligaments croisés le 4 avril. Donc derrière, j'aurais pas pu aller faire du surf au mois de juin. C'est clair et net, j'aurais pas réussi. Donc voilà, ça sera pour la deuxième partie de l'année 2023. J'irai probablement avec eux sur un séminaire ou sur un week-end ou une semaine qu'ils organisent. Et derrière, avec Yann, on a tourné des vidéos pour toutes les personnes qui veulent aller voir. On a fait de la chasse IMO. Le premier, c'était à Le Mans. Le deuxième, c'était à Toulouse. Et le troisième, c'était à Lille. C'était super cool. On était censé en refaire d'autres. Mais les vidéos sur YouTube ne cartonnent pas forcément. Il n'y a pas énormément de vues, en fait. Donc, Yann Darwin et Green Bull sont quand même une société qui sont là pour aussi, avec des frères, avec des salariés, etc. Donc, au bout d'un moment, partir comme ça une semaine à 6 ou 7, ça engendre des frais. Si derrière, il n'y a pas un retour sur investissement, je trouve ça normal que ça s'arrête. À mon grand désespoir. Et je pense au désespoir de tout le monde, en fait. Mais voilà, je sais qu'il y aura d'autres choses qui arrivent. De top. Voilà, c'est aussi pour vous faire partager, moi, ce podcast, c'est aussi pour faire partager, pas l'envers du décor, mais ce que moi je ressens à titre perso de travailler avec Green Bull, avec Philippe, avec Isis et avec Nico, qui sont au top et qui sont devenus mes amis en plus d'être mes collègues, avec Maud, avec Soumia et Yann, de partager ce qu'ils font aussi à Dubaï. Je trouve ça excellent, dont Pierre aussi. Voilà, toutes ces personnes-là, ça me sort aussi de mon quotidien d'infirmier libéral et de père de famille à la maison. Et donc voilà. Sur ce, maintenant, je vais vraiment arrêter parce que sinon, ça va être trop long. Et puis, il faut que j'en garde un peu pour les autres quand même. Donc, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, on se voit très bientôt.